dans une nouvelle vidéo qui sera sur maquillage de tous les jours. Alors c'est le maquillage que je ne portais pas à l'école parce que tout simplement je n'ai pas le temps le matin et que j'avais totalement zappé. Voilà. Et donc c'est un maquillage que j'aimerais en faire de tous les jours. Donc c'est que j'ai découvert en fait en vacances. Super. Et donc c'est parti. Hop. Donc. Pour le teint, j'utilise mon correcteur de chez Je mets Maybelline qui se présente en pipette, que j'applique en pointillé sur mes cernes parce que mes autres imperfections ne sont pas visibles, du moins à la caméra. Avec mon pinceau à fond de teint, j'estompe le correcteur pour qu'il se fonde bien à la vraie couleur de ma peau. On fait pareil pour l'autre cerne. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser ma poudre libre de chez Sephora avec un pinceau poudre. Donc j'applique assez grossièrement sur mon visage pour que la couleur de l'anti-cerne et ma peau soient bien raccord pour pas qu'il y ait de grosses démarcations. Ensuite, je vais utiliser ma poudre de soleil, enfin mon bronzer de chez Guerlain et je l'applique avec la technique du 3. Donc je commence par le front, ensuite je termine sur la joue, je termine sur l'ossature pour pas qu'il y ait de grosses démarcations. Et pour terminer le teint, j'utilise mon blush de chez Kiko et je souris et je le mets. Et voilà, pour mon teint, c'est terminé. On s'occupe des yeux. Alors j'applique d'abord ma base à paupières de chez Sephora pour préparer mes yeux, tout simplement. Donc, je l'applique sur toute ma paupière mobile. Donc cette base aide à le fer à paupières tout simplement à ce qu'il tienne mieux toute la journée. Je fais pareil pour le second œil. Donc voilà. Maintenant je vais m'occuper du fer à paupières. Donc j'utilise la palette numéro 6 Top Model de chez Sephora. Donc j'utilise d'abord sur toutes nos paupières mobiles la couleur la plus claire, donc la couleur un peu dorée. Que j'applique avec un petit pinceau que j'ai eu dans un kit. Je fais pareil pour la deuxième paupière. Et ensuite, j'applique la couleur beige de ma palette pour que cela soit moins bruyant et plus naturel. J'utilise le marron le plus clair de ma palette au ras de cils.
Et voilà, j'ai terminé. Donc maintenant je m'occupe de l'eyeliner. Donc celui-ci vient de chez Sephora, c'est le Smart Liner de chez Sephora, tout simplement. Alors, je l'utilise pour qu'il soit un peu en pointe. Alors vous voyez pas sur l'œil que je suis en train de faire, mais sur le deuxième vous allez mieux voir de quoi je suis en train de parler. Donc voilà, j'ai terminé pour l'eyeliner. Maintenant je m'occupe du mascara. Donc le mien aussi vient de chez Sephora. Et oui, j'adore cette marque. Donc il se présente en picot. Et tout simplement j'utilise en fermant mes yeux et en le levant un petit peu le mascara. Si vous comprenez pas cette technique, vous pouvez aussi me demander si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus sur des techniques que je connais tout court. Je fais de même pour le second œil. Et voilà, j'ai terminé pour les yeux. Maintenant, je m'occupe des lèvres. Donc, j'utilise un rouge à lèvres assez nude, donc de chez Yves Rocher. Je ne sais plus la référence, mais je vous la mettrai en barre d'infos. Je le mets sur toute ma lèvre. Enfin, sur mes lèvres, tout court. Je sais, c'est pas le plus beau à voir, l'application du rouge à lèvres, mais bon. C'est un peu ça, la magie du maquillage. Pour donner un peu de brillance aux lèvres, j'utilise un gloss de la même teinte de chez Sephora au milieu des lèvres inférieures et supérieures. Ensuite, je fais le poisson et voilà. Maintenant, je vous montrerai la coiffure que j'adore tout particulièrement porter. Donc, c'est une sorte de chignon tressé, vous allez voir. Donc, vous aurez besoin de 2 élastiques et de pinces à chignon. Je mettais un peu eyelinerisé tout à l'heure. Donc, je commence donc, avec la première partie de mes cheveux en commençant par une sorte de tresse africaine. Donc, je prends une mèche de mes cheveux devant que je sépare en 3. Donc en 3 parties égales si possible, c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, on tresse normalement. Donc on fait un premier tressage. Et ensuite, chaque mèche qui se rapproche de la tête, on ajoutera une petite mèche de cheveux qui n'était pas dans la tresse. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Enfin, vous allez voir dans la vidéo de quoi je veux parler. Et ainsi de suite, histoire que la tresse soit bien collée à la tête.
Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, la traite devient de plus en plus grosse vu qu'on ajoute de plus en plus de mèches de cheveux. Et on termine en faisant une tresse. Alors oui, pour l'instant ça ressemble plus à rien du tout qu'à autre chose. Je vois qu'après ça fera un super truc. Et je termine ma tresse avec un élastique. Donc voilà, c'est très moche, mais ça deviendra beau après. Donc on fait de l'autre côté avec la même technique. Donc on fait un début de tressage et puis ensuite à chaque mèche de cheveux qui se rapproche du crâne, on ajoute des cheveux et ainsi de suite. Alors, je suis désolée, mais dans la vidéo, on voit pas du tout ce côté-ci, mais l'autre, vous l'avez vu, donc peut-être, enfin, j'espère sincèrement que vous avez compris. Et je termine ma tresse. Donc je la termine avec un élastique, comme tout à l'heure. Donc voilà à quoi je ressemble. Donc ensuite avec des pinces à chignon, je vais faire le chignon. Donc alors je prends une première tresse que je mets derrière ma tête et la fin je la recroqueville à l'intérieur. Donc vous voyez pas du tout à la caméra, je suis sincèrement désolée. Mais vous l'accrochez simplement avec des pinces à chignon. Donc comme je le fais, alors normalement je le mets plus en bas de la tête, mais là je ne sais pas, je l'ai beaucoup au relevé. Et on fait pareil pour l'autre tresse. Et voilà, je termine le chignon. Enfin, je encore des pinces, toujours des pinces. Donc voilà les filles, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à faire cette coiffure et ce maquillage, vous aussi. Et moi je vous dis